que coucou. Alors, ce soir, pour une fois changé, on a mis le truc de circonstance avec mon ami Titi. J'espère que tu vas bien une fois. Lady. Bon, ce soir, on va faire, pour une fois changé, on va faire des vraies frites. Des vraies frites. Alors, vous avez vu ici comment ça est écrit en flamand. C'est écrit binge. C'est des binge. Ça, c'est les meilleures frites, enfin, les meilleures pommes de terre qu'on peut trouver pour faire des bonnes frites succulentes, et croquantes et dorées comme il faut. Donc, on va pas tarder. Allez, il faut d'abord fumer la cigarette ici, et puis une fois que ça c'est fait, on va pouvoir une fois attaquer l'épluchage des patates. Alors c'est gentil pour ceux qui m'envoient des messages sur Facebook, mais j'aurai pas le temps de le lire, je suis désolé. Donc voilà, on a mis les bretelles de circonstance. J'ai pas trouvé mon chapeau. Alors le blanc de bœuf, oui j'en ai, mais j'en ai pas assez pour remplir la friteuse, donc on fera ça avec de l'huile. Parce qu'en plus, le blanc de bœuf, c'est super bon pour cuisiner les frites, mais qu'est-ce que c'est chiant pour nettoyer. Après, il faut filtrer la friteuse, et ton blanc de bœuf, quand il refroidit, devient tout dur, et t'as tous les saloperies qui restent collées dedans, et c'est pas terrible. Voilà. Bon, on va arrêter de décoller. On va arrêter de décoller. Et ce soir, on va s'attaquer aux vraies frites. Voilà. Donc, je vous ai montré le sachet de Binch. Non, le blanc de bœuf, c'est génial, mais déjà, t'en trouves pas souvent, du bon. Euh, et deuxio, ça met pas mal de temps à chauffer. Et quand tu veux après filtrer, t'as intérêt à avoir un bon filtre en métal pour les récolter toutes les petites crasses qui pourraient éventuellement flotter, soit dans le fond, soit à la surface de ta friteuse, de ton huile, enfin de ton beurre, enfin de ton blanc de bœuf, de ton gras de bœuf. Il y a deux qualités, donc j'ai oublié le nom, il y a une qualité supérieure qui est utilisée dans les bonnes friteries, qu'en Belgique on appelle la friture, on va la friture ici, et dans le nord de la France aussi. Donc je salue mes amis belges, mes cons de patriotes et nos amis ch'tis. Enfin ch'tis et picards, parce que même les picards ils ont aussi des friteries, en Picardie. Voilà. Bon, bah à part ça, j'ai pas encore eu le temps de regarder ta dernière vidéo là qui dure 26-27 minutes, Titi, mais je le ferai. Je le ferai. T'inquiète. Je te mettrai un petit commentaire comme d'habitude. Donc voilà. Alors pour tous ceux qui sont à l'apéro, bon apéro. Ah, ce soir, c'est la planche estampillée pomme. Ouais, je fais une petite planche. Donc, bon, les opérations, elles sont assez faciles. C'est bon, l'épluchage comme il faut. Et puis après ça, la découpe des pommes de terre. Et alors, pour avoir une bonne pomme de terre bien croustillante et tout, il ne faut pas les couper avec une lame de rasoir. Jamais. Il faut avoir un couteau qui accroche un petit peu pour que vos frites soient un peu rugueuses à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'elles seront les meilleures par la suite. Double cuisson, une première cuisson à 140, puis on la laisse refroidir. Et quand vous allez passer à table, eh bien, vous les replongez une seconde fois. À ce moment-là, vous arrivez à 185 degrés. Et puis ce soir, on va faire ça avec des steaks et de la salade. Donc ce sera un menu steak, frites, salade. Et puis voilà, le tour est joué. Le plus difficile dans la recette, c'était d'attendre pendant une demi-heure que tu puisses faire tes courses. Ça, c'était le plus difficile. Non, je déconne. Je déconne. Tout comme hier, aujourd'hui, je suis arrivé, personne devant moi, je fais le tour du magasin, je suis ressorti en même pas 10 minutes. Et voilà. Donc je fais des sorties éclair express, parce qu'en plus c'est férié demain.
Chouette, vous n'allez pas devoir aller travailler demain. Alors, peut-être pas toi, Titi, parce que je sais que tu as des horaires bizarroïdes et que en fait, tu jamais arrêté de bosser. Mais il y a plein de gens qui, demain, vont pouvoir profiter d'un jour férié payé. Alors, vous imaginez un petit peu le paradoxe. C'est la fête du travail, je crois, hein, et puis il n'y a personne qui bosse. Ils ont osé. Ils ont osé le faire. Mais ils l'ont fait. Voilà. Bon, jusqu'au bout du club, je reste un petit peu avec vous, au cas où vous écriviez éventuellement quelque chose dans le chat. Bonsoir, vous êtes quatre. Ça, si je vois bien, ouais. Alors, bonsoir les quatre. Et puis, une fois que ceci sera terminé, on va se mettre à éplucher. Ah oui, les épluchages, c'est pour moi. Hier, c'était les asperges. Dans la semaine, plutôt dans la semaine, c'était en bon mois pour d'autres asperges. Et ici, c'est des patates. Des patates. Donc, la binge, c'est une pomme de terre assez farineuse. Quand vous l'avez épluché, vous allez, faut pas les laver. Il faut simplement les passer dans vos frites. Une fois que vous avez vos frites, il faut les passer dans un chiffon propre pour un peu enlever l'amidon, mais pas plus. Il faut pas les laver. Et une fois que vous avez fait ça, après vous plongez. Première friture à 140 degrés pendant 5 bonnes minutes facilement. Puis vous sortez, vous les égouttez, puis vous les laissez refroidir. Tout simplement, vous laissez carrément refroidir. Puis il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'à ce moment-là, à la deuxième cuisson, vous pourrez avoir des frites bien croustillantes. Sinon, à part ça, ici, bah, je suis ressorti aujourd'hui. J'ai remis un pantalon, j'ai mis un pull parce que ça caille. Par rapport à la semaine dernière, on a perdu, enfin, par rapport au début de la semaine, on a perdu facilement 10 degrés. Bon, j'aurais préféré perdre 10 kilos, mais bon, on a perdu 10 degrés. On ne peut pas tout perdre. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a encore sous le coude? Euh, oui, donc, pas hier, mais avant-hier, on vous avait montré les gyoza de Diana, qu'on a vécu à la poêle, à la façon japonaise. Et puis, peut-être que le dimanche, enfin, non pas demain, après-demain, samedi ou dimanche, on va vous les faire à la vapeur. À la vapeur. J'ai enfin pu trouver de la farine dans les magasins, ça y est. Il y avait marqué 5 kilos de farine maximum par personne. Qu'est-ce que je fous avec 5 kilos, moi? Donc j'ai acheté 2 kilos de farine à pâtisserie. Ah, je vous ai mis légèrement sur le chemin. Il se peut que je fasse dans les prochaines semaines de la pâtisserie, mais je vous promets rien du tout. On verra. On verra le degré de motivation, si motivation il y a. Moi, je rêve que d'un seul truc, c'est de sortir mon barbecue et puis d'y aller, quoi. Mais comme j'ai expliqué hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai pas envie que la Gestapo me tombe dessus pour un prétexte complètement débile. Parce que pour l'instant, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Bon, on continue à descendre ça. Ouais, j'ai expliqué aussi que je me suis en train de me refaire la saison 1 et 2 des Shadok. Il y a plein de vérités là-dedans. Même si ça paraît complètement allumé, moi j'adore. Ouais, ça me fait penser un petit peu à ce que les ministres en France
racontent face caméra, quoi. Ils n'ont même pas peur, quoi. Enfin, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce qu'il y en aurait beaucoup qui seraient déjà morts depuis longtemps, mais bon. Euh, c'est effarant. Bon, je crois qu'en Belgique, on ne doit pas être mal loti. Ah, Nordine, Dateur. On m'a demandé si tu pouvais éventuellement me contacter via Facebook parce qu'il y a une personne qui aimerait bien te contacter et en fait je sais pas si tu as Facebook donc voilà. Et il faudra que je me rappelle qui m'a demandé de te demander. Ça c'est encore une autre question. Ça. Alors voyons voir le chat. J'ai appuyé sur le bouton. Chat en direct. Bah non, vous êtes que deux à papoter, bah c'est bien. Ah, vous êtes 7. Bonjour les 7. Bon, je vais essayer de fumer ma frite filtre le plus rapidement possible pour pouvoir attaquer parce que bon, je n'ai pas envie de manger à minuit, donc on va y aller. On va pas tarder à y aller. Là, c'est comme j'ai réécouté aujourd'hui à peu près pendant 1 heure et demie. Euh, tout des blagues, des histoires que racontait Coluche dans le début des années 80. Il disait déjà pas mal de vérités qui se vérifient aujourd'hui. Enfin, qui se vérifient depuis. Hein. Donc, mes amis sur Facebook, je suis désolé, mais je ne vous répondrai pas. Pas maintenant. Bon, on écrase ça et on y va. Miss Mimi. Voilà, Mimi, salut. T'es bien foutre tes poils partout? Allez, je vous dégage. Allez, allez hop. Allez. Ouh, au revoir, Mimi. Bon, heureusement que tout à l'heure, je l'ai ratissé. C'est parti. Bon, elle commence un petit peu à germer, donc on va simplement les germes. Oui, bon, je suis gentil, mais Messenger, Facebook, je suis désolé, mais pas maintenant. Bon, allez hop, on plonge. On plonge. Donc je vais d'abord prendre quelques pommes de terre et on va simplement enlever les germes avant de les éplucher. J'ai oublié de prévoir une petite poubelle comme d'habitude. Il ne reste plus que 4. Bye bye les autres. Donc ce ne seront pas des frites, c'est pas des grosses binges que j'ai ici, hein, c'est des petites. En général, des binges, vous avez des binges qui font ça comme taille. Quoi. On voit la différence, c'est même pas un tiers. Bon, bah, on va commencer avec ça, on verra bien où on arrivera une fois qu'on aura épluché et découpé les frites. Pas avec un découpe frites, parce que ça, on a dans la maison. Mais bon, je sais qu'il y a des années qu'on a utilisé ça et que Diana a été rangé ça quelque part. Le tout est de savoir où est-ce qu'elle l'a rangé, si elle s'en souvient. Bon, allez, hop, on y va. Technique à moi, je fais simplement comme ça, un petit coup au-dessus, un petit coup en dessous. Voilà, on enlève un petit peu les petites taches. Et puis on y va. Tranquille. On va d'abord les éplucher. On les coupera par la suite. Ce que je vais quand même faire, c'est les passer à l'eau après pour enlever un peu la poussière. Et une fois qu'elles seront égouttées, on les coupera en frites. Et on les mettra sur un essuie de cuisine propre.
Bon, évidemment, les frites surgelées, c'est moins de boulot, ça c'est clair, mais c'est pas le même goût, quoi. C'est pas le même goût, hein. Dans le chat, si quelqu'un écoute Sud Radio en direct sur YouTube, est-ce que vous y arrivez encore? Moi, j'arrive plus. Je peux plus écouter Sud Radio en direct sur YouTube. Je peux avoir les émissions après coup, mais plus le direct. Quoique bon, quelque part, c'est pas très dérangeant dans la mesure où il n'y a plus les pubs. Ouais. Moi, les pubs. Allez, ma petite tache noire, on va se barrer. Alors, pas de réponse, donc bon, c'est pas grave. S'il n'y a pas de radio, bon, j'ai déjà dit, dans la maison, il n'y a ni radio, ni télévision. Bon, bah apparemment, ouais, le chat n'a pas réagi à ma question. Donc, bon, bah, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la réponse. Et c'est pas grave c'est pas grave si vous l'avez pas. C'était juste comme ça par curiosité pour savoir. Ah oui, alors j'ai remarqué que YouTube m'a encore cassé les bonbons. Le live d'hier, j'ai pu accéder à la version répertoriée définitive sur la chaîne, ouais, presque 13 heures après, avec le chat. Alors j'ai enregistré la vidéo pour la mettre sur mon autre chaîne, ce que je fais avec tout ce qui est bouffe. Donc j'ai voulu mettre la vidéo sur mon autre chaîne, la chaîne culinaire, la cuisine des Bubbles. Et quand elle est enfin en ligne, je remarque qu'il manquait 20 minutes. 25 minutes de vidéo. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors évidemment, ce que j'avais mis en ligne, bah, je l'ai enlevé parce qu'il manquait 25 minutes. Et puis j'ai recommencé à retélécharger à partir de ma première chaîne, donc celle-ci, la vidéo. Cette fois-ci, j'avais la vidéo dans son entièreté, c'est-à-dire 1h20, pratiquement une seconde près de live. Et donc j'ai dû la réuploader de l'autre côté. Et ça a mis 3 heures. Voilà. Ça a mis 3 heures. C'est n'importe quoi. Bon, il est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont. Il y a plus de monde que d'habitude sur YouTube, hein, depuis leur connerie. Ah, c'est la saison d'amour des pigeons, hein. Je ne sais pas si vous entendez roucouler. Bon, pour l'instant, on est cool, hein, on a épluché que ça. Enfin, quand je dis on, c'est moi. En plus, je déteste éplucher. Bon, les carottes, ça va encore. Les asperges, t'en prends plein la tronche.
je commence à avoir des crampes dans les doigts. Bon, à mon avis, je vais devoir me faire encore quelques pommes de terre parce que ça ne fait pas des masses. Ça fait pas des masses. Alors on y va. Pas de commentaires, vous êtes 3, mais bien. Là. Alors, on avait un projet d'émission hebdomadaire, donc ce sont des petites capsules quotidiennes. Et pour l'instant, la personne avec qui je devais faire ça a des soucis Internet, donc on fera ça bientôt, parce que le concept, j'aime bien. Ouais, on va encore s'en faire. Voilà, on va s'en faire 2 encore. Donc on vire les germes. Ah bah Mimi, tu t'ennuies? Ah Mimi, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça n'arrête pas. Vous êtes de nouveau 4. Donc, bonne pomme de terre, de la binge, coupée avec une lame non aiguisée, de façon à avoir les côtés de vos frites un peu rugueuses. Et puis, bon, là, j'ai pas de blanc de bœuf. Parce que le jour où je fais réparer la seconde résistance de ma friteuse, qui est une friteuse double, mais bon, il y a une résistance qui est morte, je dois la faire réparer. Et comme les quincailleries sont fermées, bon. Et voilà. Alors, on va demander à madame. Est-ce que tu crois que ce sera assez pour 2, ça? Ouais. Bon, bah, j'arrive. J'ai débarrassé le plancher, c'est-à-dire que ça, bah, évidemment, je ne sais plus en faire. Donc, ça, poubelle, et je vais nettoyer. Qu'est-ce qu'il reste encore là-dedans? Il reste. Quand même, il reste encore pour une fois. Alors, on va virer ça. On va rincer les pommes de terre. À la flotte. Alors, un essuie de cuisine propre. Un essuie propre.
planche. Voilà, coup de propre sur la planche. Et les pommes de terre qui viennent de passer à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il a? Big Devdon. Big Devdon et qui d'autre? Alors, moi, j'ai une friteuse spéciale sans huile. Oui, bah, je connais, j'ai ça aussi. Hein. C'est à chaleur tournante ou alors tu peux faire des frites au four. Alors, la cuisine, c'est la vie. Bah oui. Bonsoir, Big Def. Big Devdon. Les femmes en général me disent tu cuisines aussi bien que tu me fais l'amour. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'elles te racontent, les femmes. Hein. Parce que là, je peux pas vérifier tes dires. Bon, alors, un essuie de cuisine propre. Voilà. Hop là. Et maintenant, on va s'occuper de couper ça. On va couper ça. Alors, on peut couper ça en 3. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès de prendre un couteau qui ne coupe pas beaucoup, pas très bien. Je crois que j'aurais dû. C'est vrai que j'ai pas pris le meilleur des couteaux. Hein. Parce que la lame est un peu molle. C'est un peu mou. Je crois que je vais changer pour une lame un peu frais. Ça, c'est un peu souple, vous voyez. Je vais changer de couteau. Toujours un couteau légèrement denté, vous voyez, avec des petites dents. De toute façon, on ne va pas avoir une coupure bien nette. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors là, voilà, et on met des frites. Et vous mettez vos frites. Si ce truc veut tourner, il ne veut pas tourner. C'est pas grave. On peut l'approcher. Voilà. Vous mettez vos frites tout simplement sur votre essuie. Voilà, on va couper comme ça. Donc c'est vraiment de la frite. C'est de la frite grand-mère. C'est pas calibré. Et alors il y a aussi, si vous vous intéressez, il y a aussi la frite coin de rue. Donc c'est, vous prenez la pomme de terre, vous la coupez comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. C'est une découpe ouais, sympa. Ah oui, ce que j'aurais pu faire, c'était sortir la friteuse et l'allumer et mettre l'huile à 140. C'est le steak ou les poulets ce soir? Ah, on va faire le steak. Hein. Le steak. Ouais. Oh mon amour, tu peux me faire un plaisir? À quoi? Me faire un plaisir. Sortir la friteuse, j'ai oublié de sortir la friteuse. Ouais, Merci. Ah, on va couper ça comme ça.
Ça, c'est un peu gros. Ouais, c'est un peu gros. Je l'ai déjà. Oui, mais faut pas la mettre à fond. Hein. Je vais essayer de viser sur 140 parce qu'en fait, les marques. Alors, ah, c'est trop tard, j'ai pas pu lire. Ouais. Ah, la dernière fois là. C'est ouvert, Loulou, hein? Et voilà. On a terminé pour la découpe des frites. Ah, vous êtes neuf, bon ça les neuf. On n'avait pas un truc pour couper les frites, mais bon, bah tu t'en Oh, ah, oui, j'ai parlé du coupe frites qui est rangé quelque part. Quelque part, voilà. Donc, c'est pas genre. Ouais. Alors, maintenant, vous avez vos frites qui sont dans votre essuie. Vous faites simplement ceci, vous fermez l'essuie, comme ça, et vous roulez. Voilà. Vous voyez un peu. Récupérer ça, voilà. Là, on va tourner dans l'autre sens. Et voilà. Les frites sont prêtes. Voilà. Elles sont plus brillantes. On a viré un peu d'amidon. Vous voyez, elles sont plus brillantes. Bon, je laisse pour l'instant là-dedans. Ça, la plonge. Ouais, oui. C'est pas grave. Il faut que je fasse là-dedans. Ah, yo. Il faut rajouter de l'huile. Il faut rajouter de l'huile. On a pas l'huile. Alors attends. Ça c'est 100. 140, c'est ça. Ah, ok. Alors, monsieur Rookie. Alors, ustensile. Votre panier à frites. Un petit filet. Un petit filet pour éviter justement de salir trop vite votre huile. Voilà. Bon, des fois, il y a des fils qui se détachent, tout ça, c'est pas grave. Oui. Et voilà. Ça prend bien la forme du panier. On va y mettre la poignée, évidemment. Et voilà. Et donc là-dedans, on va se mettre une première quantité. Une première quantité de frites. Quoique, on va tout mettre dedans. Hein.
D'ailleurs. Ah ben voilà, regarde, c'est du impeccable. C'est ce qu'on mange d'habitude. Voilà. Voilà, le panier est prêt. Ça va à la lessive. Le panier est prêt. Donc là, on va juste attendre que la friteuse, l'huile de la friteuse arrive à 140 degrés. Voilà. Bon, la bonne vôtre. Bon, on va aller planter ça. Et je vais me chercher le plateau à clope et je vais un peu vous lire. Ah, j'ai vu le dernier post. J'ai vu le dernier post de Big Def. Ouais, concernant les chats et la Chine. Alors, comment vous êtes? Bon. Bah oui. Mais ici, ça requenne très lisse, très doucement. Parce que cette fois-ci, on ne met pas du Covid dedans, on va mettre du Kawasaki. C'est pas pour ça que le ciel va être ouvert. Hein. Ah, ça y est, 8h. Ah, les comptes sont sortis, il est 20h. Alors, je dis les comptes, tous ceux qui veulent paraître bien et avoir bonne conscience. Mais alors, qu'est-ce qui se passe alors à la télévision? Ils arrêtent les journaux télévisés 1 minute avant? Ils passent plus la météo après le journal? Puisqu'il faut regarder les gens pendant 10 minutes dehors. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh ouais. Non, alors ici, Big Def, on ne mange pas du chat, mais par contre, on mange des poils de chat, ça c'est certain. Ça parfume. Alors, je surveille. Ah, la première cuisson des frites. Je vois que la friteuse est quasiment arrivée à température idéale. Oui, bien sûr, moi aussi. On me dit, j'ai pas tout lu, c'est pas grave. Alors, première cuisson des frites. Donc là, le voyant est éteint, ça veut dire que c'est bon. Et on y va. Donc cuisson douce. Petite cuisson douce.
Voilà, on va laisser ça pendant allez, 7 minutes. J'ai mis la minuterie sur 7. Et je vous mets là. Voilà. Donc la première cuisson des frites, c'est une minute à 140 degrés. Et puis on va les laisser refroidir. Bon, sur ce, ça c'est pour de la beach. Alors, du feu. Bon, moi je vais essayer de voir un peu ce que vous avez écrit. Oui, le chat, tu dégages. Bon, ok. Alors, on y va. Moi, ma mère me fait à chaque fois des frites avec de la graisse de canard. Ah, ça c'est bon, ça, punaise. Ah. Alors, je te les conseille. Pourquoi ça Ah, c'est super bon, ça. Il me reste la graisse de canard, la magret que j'ai nettoyée et qui est en train de sécher dans le bas du frigo. Qui est machin, ok. Bon, bah, ça va. Vous n'avez pas trop raconté de sonneries, c'est bien. Mimi. Eh oui. Voilà. Alors, merci, je suis à moitié con. À moitié con. J'aimerais bien avoir une. J'aimerais bien avoir une. Ah. Chut, c'est pas possible. J'aimerais bien avoir une vie comme la tienne, Douglas. C'est vraiment plaisant et apaisant. Mais écoute, tu n'as qu'à te l'offrir. Voilà. C'est très simple. Il y a des gens qui se compliquent l'existence, il y en a qui se la facilitent. Mais moi, j'ai trouvé le chemin de la facilité. Voilà. Pas de prise de tête, aucune question. Zen. Tu laisses venir à toi les choses sans forcément les brusquer ou les provoquer. Parce que si elles arrivent, c'est parce qu'elles devaient venir. Que tu le veuilles ou pas. Moi, le lâcher prise total, moi je l'ai fait il y a déjà un sacré bon bout de temps. C'est comme le fait de se poser des questions sans arrêt, ça sert à rien. Donc si tu veux, je suis un genre de philosophe qui se pose plus de questions. Pas dans la mesure où je sais tout, non, en fait je sais strictement rien. J'ai des connaissances, ça c'est sûr, mais je sais strictement rien. Il me semble avoir découvert ta chaîne via Menki, enfin un truc comme ça. Ouais, il y a déjà longtemps, alors. Il y a plus de 3 ans. C'était la grande époque où on se faisait kidnapper et séquestrer. On se faisait kidnapper et séquestrer tous les vendredis soirs. Ouais. Mais c'est du passé. Alors, on
je vais jeter un œil sur les... Je vais une fois aller jeter un œil sur les frites, hein, et je reviens. Le chat, tu surveilles le chat. Voilà, je vous la mets là. Elle va vous tenir à l'œil. Comme téléconférence, ouais, oui, mais ça remonte. Hein. Hype, moi ça fait quoi? Ça fait ouais, 10-12 ans, ouais, plus que je le connais. Alors, je vous embarque. Voilà. Hop là, on va les sortir. Vous voyez? Elles sont à peine colorées. Elles sont à peine colorées. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord un peu les égoutter. Et puis, on va les laisser refroidir. Donc, pour ce, je vais les mettre dans un panier, dans un plat avec un papier absorbant, sur la pluie de fenêtre. Et j'arrive. Si je vous raccroche là où vous étiez, ça vous pouvez tenir le chat à l'œil. Hein, voilà, vous tenez Mimi à l'œil. Voilà, j'arrive. Ah merde, voilà ça. Alors, les plats. Les plats de mon plat. Alors, un papier absorbant. J'arrive. J'arrive. Mais qu'est-ce que je veux gagner? Bon. Bon, je ne vais pas le faire devant vous, je vais le faire en cachet, mais je vais vous montrer après. Alors, donc voici la première cuisson. Sont cuisson à 140. Vous voyez? Elles sont à peine dorées. Elles sont encore toutes molles, toutes molles. Là, je fais ça pour enlever un peu la graisse. Et maintenant, je vais les taper sur la pluie de fenêtre pour qu'elles refroidissent. Voilà. Et Mimi, t'as piqué la place au chef. Allez, sous. Allez. Mimi. Mimi. Voilà, on est parti. Elle est amiteuse, mais hyper collante. Hein. Je vous raconte pas. Donc, vous avez vu, elles sont à peine colorées. On les a laissées 8 minutes à 140. Et donc là, on les laisse refroidir complètement. Et puis, quand on va les cuire, bon, j'ai pris des petits steaks pour ce soir. Salade, avec de la salade. On ira replonger les frites pendant quelques minutes à 185. Ah, salut Pat. Comment on se retrouve? Attends, alors. La seule chance qu'Allume a de subsister est de mettre fin à Internet. Mais bon, comment lui faire comprendre, c'est impossible. Bah, tu sais, le jour où il n'y a plus Internet, qu'est-ce que tu vas faire?
Ben moi, tout simplement, je me suis plongé dans l'écriture et dans la lecture. On a eu un problème de routeur ici il y a quelques années. Pour ma fille, c'était la fin du monde. Et pour moi, j'ai dit, ah chouette, on va pouvoir enfin respirer. S'ils arrêtent le net, eh ben, ils arrêtent le net, qu'est-ce que c'est que ça me fout? Ben, c'est tout. J'ai plein de trucs à faire, moi, qui sont sur le côté depuis longtemps. Et il faudrait que j'avance, mais. Donc s'ils arrêtent Internet, eh ben, qu'ils l'arrêtent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Ouais. Ils ne pourront pas l'arrêter. Ils pourront t'expulser. Oui, ça éventuellement, mais arrêter, absolument pas. Pourquoi ils ne me fichent pas le dernier poste à chaque fois que je dois faire ça? Ouais. Attends, Patrick, je t'ai vu chez qui aujourd'hui? Ah oui, chez notre ami Fabien. Je crois. Je crois. Chouette ces émissions. Voilà. Donc vous avez eu rien de compliqué. Éplucher, laver les pommes de terre, les sécher, les couper, les ressécher, les plonger dans la friteuse, et puis c'est tout. Absolument. Faut pas oublier qu'Internet a été inventé par les militaires américains il y a très longtemps. J'étais à peine né quand c'est né ça. Donc ça ne me rajeunit pas. La 5G, c'est une belle merde. Alors, 185 pour les frites. Quoi d'autre? Attends, bon, je vais vous reposter un truc. La première cuisson, 140 degrés pendant 7-8 minutes. Deuxième cuisson, 185. Alors, non, la 5G, c'est un truc complètement dingue. Il y a plus d'un an, il parlait de mettre combien? 40 000 antennes, rien qu'à Montréal, 40 000. Donc, vraiment de quoi de croire griller le cerveau des gens. Je crois que j'ai dû aller voir ça une fois, oui. Ouais, pas trop. Ben, bon, vous savez que je suis belge, donc je vais vous donner ma date de naissance en français. Je suis né en 1952. Voilà, comme ça vous le savez. Oui, c'est un autre style, effectivement. Mais bon, chacun a son style. Imaginez qu'on fasse tous la même chose, on s'emmerderait. 69, oh là là, les érotiques. Tu peux pas la retrouver, celle-là. Moi, oui. Il y a Rookie qui est en train de renifler les frites. Il va se cramer les moustaches. Là, il y a du vent frais qui vient, ça fait du bien. Moi, j'adore ça. Ton impression sur les choses à venir? Bon, je suis un optimiste devant l'éternel. Je
sais que rien ne les arrêtera, parce que comme disait Coluche si bien, jusqu'où s'arrêteront-ils? Ben, personne ne le sait. Ils ont un agenda, un cahier des charges à respecter, et ils s'y tiennent. Même si des fois on leur fout des bâtons dans les roues, attends, j'ai un chat qui m'ouvre des frites. Chouchou, chouchou. Ils sont pas cuites les frites, merci, hein, ça. J'ai lâché l'affaire. Non, ils ont un agenda. C'est pour ça que quelque part, sur ma bibliothèque, ma chaîne bibliothèque, ils m'ont sucré toutes les vidéos relatives au protocole des sages de Sion. Alors je suis abonné et je ne reçois pas toutes les notifications, tu dois faire des trucs pas recommandés. Mais oui, mais ça c'est... Cette chaîne-ci, elle a été bloquée 2 fois, 3 mois. La bibliothèque, elle est débloquée depuis la fin mars, fin mars, début avril. En principe, c'était jusqu'au 29 mars. Et donc du 29 décembre au 29 mars, elle a été bloquée, mais en fait, ils l'ont débloquée début avril. Et je sais très bien qui bloque. Je parle souvent d'eux, ça les énerve. Ça les énerve. Moi, je les appelle la gentille communauté moutonnière de Stantube. Voilà. Et la pluie tombe dru, est-ce qu'on va avoir des grêlons? Tout à l'heure, j'ai vu un magnifique nuage, donc en plein milieu du ciel, d'un ciel bleu, un magnifique petit nuage, front plat. L'avant du nuage était noir, mais je ne raconte pas noir, comme le noir qu'il y a sur les bretelles, et l'arrière du nuage était blanc de chez blanc. Très beau. Bon, comme j'étais en train de conduire, je ne me suis pas arrêté pour prendre une photo, parce que j'aurais bien photographié ce nuage. Il était tout beau, tout mignon, mais très bizarroïde. Bon, alors allons tâter la température des frites. Je ferme la fenêtre parce qu'il pleut à l'intérieur. Je sais. Alors je vais faire comme ça. Bon, les frites sont pas encore froides. Alors, est-ce que tous les chats sont là? Faisons l'inventaire. Alors, on a Chouchou. Chouchou, Tigri. Zaza, Pachi, Mimi est là et mon Cookie est là. Tout le monde est là. Bon, je fais encore un livre. Ouais, tu peux aussi me faire allumer à la demi. Voilà. Merci. Bon, excusez-moi, mais il faut que je fasse le plein. Donc, plein, je te vide, bah, je te plains. Alors, gin tonic pour madame. Je mets 3 petites bouteilles dans le frigo. Ah, ok. Tu veux une tranche de citron? Non, hein. Non. Alors, un peu de quinine. Aromatisé à l'anglaise. Et moi, c'est du café froid écossais parfumé à l'américaine. J'arrive. Wow. C'est bien demi, hein, mais... Oh non, non, ça va, et non. Je peux goûter ça aussi. Ah, si je veux goûter. Ah oui, comme disent les Danois, tin tonic, ils ne savent pas dire gin. Ils disent tin tonic.
Bon, la bonne vôtre. Tornade financière déjà bien voulue pour masquer tout ça. Bah oui, mais ça avait déjà commencé avant. Ça avait commencé avant. C'est que des pas ceux qui psychotent n'ont pas perdu un rond. Hein. C'est cette histoire de confinement, c'est juste pour, restreindre encore la liberté des gens, parce qu'on est obligé d'accepter tout et n'importe quoi sous peine de se faire amendiser. Donc, nous piquer du pognon et du pouvoir d'achat. Ça, c'est petit 1. Deuxième chose, c'est la disparition des petits commerces, au profit de la grande distribution, évidemment. Donc il y a plein de petits commerçants qui sont en train de faire faillite. Je trouve ça absolument dégueulasse. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il y a une vidéo qui circule en Italie d'un mec qui est... bon, il faut comprendre l'italien. Le mec, il a voulu acheter une glace et quand il est arrivé devant le glacier, donc en gelateria, en Italie, il y avait une voiture de flic qui était devant le glacier. Il y avait une file de personnes qui se touchaient pas, mais qui attendaient pour avoir acheté une glace. Enfin, acheter une glace. Donc c'était le premier jour du déconfinement en Italie. Bon, les premiers, c'était la police municipale qui était là. Bon, j'étais pas trop regardant, mais bon, il regardait quand même que les gens s'approchent pas trop. Puis arrive une deuxième voiture de police avec deux bonnes femmes dedans, deux chieuses, qui ont menacé le commerçant de fermer le magasin et de le verbaliser. Et l'autre il dit, mais attends, pourquoi? On vient de nous dire qu'on pouvait ouvrir en respectant, j'aime bien les mots, la novlangue, la distance de quoi, de socialisation, je sais pas trop quoi, non, c'est asocial. Et donc le mec était furax. Rendez-vous chez McDo, ouais, tu 400 mètres de fil pour bouffer de la merde. Et comme disait si bien une réplique dans un film, quand tu achètes, quand tu passes chez la restauration rapide au take away, ils peuvent te foutre n'importe quoi dans le sac parce que derrière tu as une file et donc faut que tu démarres. Quoi. Et puis tu roules pour essayer de trouver un parking éventuellement, ou tu arrives chez toi et quand tu regardes, quand tu ouvres ton sac, il n'y a pas du tout ce que tu allais commander dedans, mais tu as payé par contre. Voilà. Puis en général c'est froid et puis de toute façon c'est dégueulasse. Alors que des mazos, attends, tout ça. Pas grave que des moutons, 4 heures. Ben oui, mais ça c'est complètement débile. Hein. Complètement débile. Parce que pour eux, c'est aller manger au restaurant, ça. Le jour où on appelle ça un restaurant, c'est comme dans un film futuriste, je ne me rappelle plus le nom. Tous les gens allaient bouffer au Pizza Hut. C'est des Pizza Hut. Mais tu sais, Pizza Hut, vraiment chic, bon chic et bon genre. Ben, tu sais, quand José Bové a commencé à attaquer les premiers McDo en France, pourquoi personne ne l'a suivi? Il fallait tous les démonter. Pas que les McDo. La bouffe est dégueulasse. Regardez ici. Je vous fais des frites fraîches. 2 cuissons. Pas d'additifs. Chez McDo et tous les restaurants, enfin, la restauration dégueulasse rapide, les frites, elles passent dans 17 bains différents. Pourquoi 17?
il y a un problème. C'est comme les pâtisseries dans les grandes surfaces. Vous verrez la merde qu'ils mettent dedans, c'est hallucinant. Alors, les mâles, trop de populace. Donc, je crois que j'ai raté un truc. J'étais raté au dessert. Oui, on n'est pas encore, nous, on n'est pas encore au truc. Alors, mes frites. Bah oui, mes frites. C'est deux bains. Un bain à 140 et un bain à 185. Et c'est tout. Je les ai achetés moi-même, je les ai épluchés moi-même, je les ai lavés moi-même, je les ai coupés moi-même. Et j'ai pas dû faire une file de 400 mètres et passer 3 heures à faire tourner un moteur à vide, euh, comme pas les collègues. Alors, on va achever à la flamme bien moyenâgeuse. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oula, attends, oula, qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? Eh oh, foutez quoi là avec les frites là? Eh, oh, c'est pas un jouet. Hein. Bon. Alors. Mimi. Allez, merci Mimi. Bon, je finis la clope, si je l'allumais, ben, je pourrais peut-être la finir. Donc on planque le plateau. Et alors j'ai raté, je crois, au niveau dernier passe ou pas. Alors, tous à l'abattoir. Bah oui. Alors, un Belge ne rigole pas avec les frites. Bon, j'ai expliqué que les meilleures frites que j'ai jamais mangées de ma vie, je les ai mangées en Tunisie. C'est bizarre. Hein. Bon, il faut dire que le chef cuistot du restaurant, très bon restaurant, il avait fait l'école hôtelière de Lausanne, une des plus réputées du monde. C'est quand on mangeait, je disais à ma première épouse, donc ça remonte déjà loin, je lui disais, punaise, ces frites, j'ai mangé des frites aussi bonnes. Elle m'a dit oui, c'est exact. Et puis on appelle le garçon, je dis, vos frites, nous qui sommes belges, on n'a jamais mangé des comme ça. Votre chef, il est de où? Il dit, bah, mon chef, il est tunisien. Je dis, oui, mais il a un secret, votre chef. Et puis il va le chercher, le chef, il revient, il dit, et je lui ai posé des questions, il dit non, je suis. Son look ne pouvait pas le trahir, il avait vraiment le type nord-africain. Et il me dit, ben, vous savez, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. Je dis, ah, voilà ce qui explique pas que les frites, parce que tout le repas était excellent. Donc les meilleures frites que j'ai mangées de ma vie, c'était en Tunisie. C'était au port El Kantaoui, tout près de Sousse. Mais ça remonte déjà à... Mon fils, il avait quoi? Il avait 1 an et demi. Donc ça remonte à 30... À la vache, déjà. Ça remonte à loin, voilà. Comme le meilleur filet pur que j'ai mangé, c'est dans une cave à Athènes. Cave très sombre. La meilleure entrecôte de bœuf, j'ai mangé ça dans un petit patelin, vraiment au début de la montagne, sur une colline. Restaurant tenu par des Basques espagnols, mais qui parlent un français impeccable. Le restaurant s'appelait le Merle Blanc, El Merlo Bianco. Ça, c'était à Mijas, M-I-J-A-S. Un petit village tout blanc où vous pouvez passer votre permis de conducteur d'âne. Vous pouvez vous passer votre permis d'âne. C'est à 7 km de Fuengirola. On va pas essayer de prononcer quand vous êtes bourré. Fuengirola. Donc c'est entre Marbella et Malaga. La meilleure entrecôte de ma vie. Je sais pas où ils sont. Ils achètent leur viande. Il y a un resto à Bruxelles, tenu par des Espagnols, et le gars, j'ai jamais pu savoir d'où il achetait sa viande. Il a jamais voulu me le dire.
Et c'est aussi, ça c'est le deuxième endroit où j'ai mangé la meilleure entrecôte, même sa côte à l'os. C'était un restaurant où on allait manger avant en principe d'aller à la salle de spectacle qui était juste à côté. Bon, il arrivait très souvent que le spectacle, on l'avait oublié, quoi. On arrivait au restaurant à 6 heures et on partait à 2-3 heures du matin, ou des fois 4, sans être sorti du restaurant. Donc le spectacle, c'était juste un prétexte pour venir là, quoi. Une belle époque. À Mimi. Je sais pas ce qu'elle regarde. Ça va, Mimi? Je vais l'appeler. Mimi. Mimi. Et voilà. Voilà. Bon, c'est fait. Regardez, ça c'est Miss Mimi. Je sais pas le poids qu'elle fait, mais elle est costaud. Hein? Heureusement que ça parle pas un chat, c'est comme les chiens. Hein. Imaginez un peu s'il pouvait parler. Vous êtes neuf à venir le coup, c'est qu'il y a vraiment rien à la télé, ça. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'avais acheté 2 kilos de farine pour pâtisserie. Donc je crois que je me sens un peu obligé de vous en faire. Mais pas du Paris-Brest, hein. Ça j'ai oublié. Ça je l'ai fait une fois. Euh, j'ai mis le temps. Ça a été très très compliqué et difficile. Mais j'y suis arrivé au bout quand même. Hein. Je lâche jamais rien, vous savez. Mais ça, je pourrais me vanter d'avoir fait un Paris-Brest dans ma vie. Et c'était du one shot, c'était uniquement une fois, point barre. Sauf si un jour on déménage et que j'ai un ou deux fours, on va dire, un peu mieux adaptés à ça, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais on n'y est pas encore. On est toujours coincé ici. Ça fait presque 12 ans qu'on est coincé là. Maison que je déteste, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai un toit. J'ai un toit. Voilà. Donc j'ai aussi Diana, elle rêve de sushi, qu'elle a envie de faire des sushis. Moi j'aurais envie de manger des rouleaux de printemps, vous savez. Les rouleaux de printemps, où il y a des vidéos sur notre chaîne, sur chaîne culinaire, où on parle de rouleaux de printemps. On en a refait à peu près il y a un an chez mon fils. Truc facile à faire. Et en plus c'est très good, ça a une saveur assez particulière. Mais il faut trouver de la menthe sauvage. Ouais. La menthe sauvage, ça a beaucoup plus de goût et c'est beaucoup plus parfumé que la menthe classique. Et demain, c'est le 1er mai, et je crois que je vais commencer mon tour de France à vélo. Je vais pédaler. Un chat. Enfin, les chats. Hein? Ouais, parce que je vais dépoussiérer mon vélo d'appartement, et puis voilà, comme quoi je commence à pédaler. C'est quand j'ai vu une suite de chiffres logiques sur la balance, c'est pas que j'ai pris peur, mais j'ai pris conscience qu'il fallait que je mette un grand coup de frein, vous voyez, quand vous voyez 3 chiffres avant la virgule et qui se suivent. 1, 2, 3, virgule. Oula, oula, c'est déjà dangereux.
Bon, ça va, j'ai de la marge, hein. Quand les gens m'ont dit il y a des années que je commençais de plus en plus à ressembler à mon père il faisait 140 kilos, hein. Enfin, il y a une époque, il a fait 140 kilos. C'était quand il était en Tanzanie, quand il faisait la prospection minière. Ouais. Ah, 8-8. Oui, 8-8, excusez-moi, c'est 8 pouces et 8 personnes présentes. Bon, alors, steak poêlé, mais vite fait, tac tac, salade, frites, des bonnes frites. Des bonnes frites. Et j'espère que dans 2 semaines, on pourra foutre le barbecue dehors. Alors, si vous avez des idées de recettes de barbecue, enfin, à faire sur un barbecue, vous pouvez m'en faire part et si je connais pas, je vais tester. Vous savez, moi j'aime bien tester de nouveaux trucs. Comme j'ai envie de faire des rognons au barbecue, du magret de canard au barbecue, du foie de veau, du foie de génisse. Point de vue gustatif, c'est quasiment la même chose, sauf que le foie de génisse, il coûte 3 fois moins cher que le foie de veau. Alors, sur Sud Radio, ils font des publicités, je sais plus pour quel magasin, et ils disent il faut aider les éleveurs en France, acheter du veau. Tu avais déjà vu le prix du veau? Enfin, en Belgique, c'est cher. Voilà. Quand tu as envie de bouffer des rognons, ben, il faut les commander à l'avance. Et puis, des fois, tu te fais répondre dans les magasins que le kaki, il connaît rien du tout. Il dit rognons de veau, alors c'est pas la saison. Ah, le mec, bon, voilà, Diana et moi, on a éclaté de rire devant lui. Il se demandait, quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Bah, t'as dit une grosse connerie, mon vieux. Voilà. Donc, on fait des tas de trucs au barbecue. Un jour, j'ai fait des moules. J'ai fait des moules, des grosses moules. Je les ai fait à la enfin, provençale, avec des herbes de Provence, légèrement huilées à l'huile d'olive, et j'ai tapé ça sur le barbecue. C'était un peu sèche, de l'avouer, mais quel goût elles avaient. Ah, des gambas grillées. Ça y est, je suis en train de prendre du poids. Rien que d'y penser, j'ai pris 3 kilos là. Bon, les pommes de terre en chemise, hein. Vous prenez les pommes de terre, vous les cuisez. Bon, il faut un peu tricher. Vous les cuisez, donc vous les épluchez pas. Euh, Là, vous ne prenez pas des binges, parce que les binges, c'est trop farineux. Vous prenez des charlottes, des Nicolas, et puis vous les cuisez, vous mettez de l'eau à bouillir, vous plongez les pommes de terre pendant 10 minutes dedans, pas plus. Puis après ça, vous les sortez, vous les séchez, vous les emballez dans le papier aluminium et vous allez taper dans les cendres de votre barbecue pendant que vous cuisez la bidoche au-dessus. Voilà, ça c'est bon. Vous pouvez faire pareil avec des légumes. Légumes, vous faites un mélange de poivrons, toutes les couleurs de poivrons que vous avez, carottes, qu'est-ce que vous pouvez rajouter là-dedans? Des courgettes. Et vous faites une espèce de ratatouille qui va cuire dans du papier d'aluminium. Alors ça, vous mettez sur la grille, pas dans les cendres. Plein de trucs comme ça, même des œufs. Vous pouvez préparer vos sauces au barbecue. J'ai essayé une fois, pas deux, mais j'ai essayé une fois. J'ai expliqué ça hier, je crois. Mais bon, j'avais mal choisi mon jour pour le faire. Bon, j'avais des invités à la maison et je voulais leur faire plaisir en leur faisant une béarnaise. Mais il faisait 40 degrés dehors. Et, euh, et mes os, ils ont légèrement tourné avec le beurre. Et c'était une horreur. Alors, la recette d'hier soir, les fameuses asperges de Diana, là, vous savez, asperges au gratin, là, avec le jambon autour, je ne vous raconte pas. Il en reste deux. Il reste deux petits chaussons, qu'on n'a pas osé manger aujourd'hui. Parce que je ne vous raconte pas, depuis qu'il y a ce confinement débile, bon, on a pris du poids, hein. On a pris du poids. Bon, eh bien, moi, je vais débarrasser la table. Rémi, qu'est-ce qu'on pense? Bon, alors, qu'est-ce que l'on pense?
Alors, Mimi, est-ce qu'on va débarrasser la table? Hein? Tu m'aides à débarrasser la table? Ça veut dire, si je débarrasse la table, ça veut dire qu'il faut que tu dégages. Hein? Gentiment, mais il va falloir que tu dégages. Ok? Bon. Bon, on va se lever. Clope terminée. Vous êtes 9. Donc, eh ben, je vais vous déménager d'endroit, je vais vous emporter avec moi là où tu veux boire un coup ou pas? Non, ça c'est pas pour les chats, ça. Bon, on se bouge et on va aller cuire la biloche. Steak, poêlé, tac tac. Et on, évidemment, deuxième cuisson des frites à 185 degrés cette fois-ci. On y va. Je ne vais pas vous garder pendant des heures, ça fait déjà 1h21 qu'on est ensemble. Alors. Donc j'ai planqué les frites, donc je les ai sauvées, elles sont là. Si les chats ils avaient commencé à les grignoter, bah évidemment, des bandes frites une fois, vous allez avoir le mal de mer pendant 2 minutes. Voilà. S'il faut que je fixe mon assistant, je vais le mettre ici, voilà. Il faut que je triture un petit peu le câble. De toute façon, est-ce que vous ayez une belle vue? Alors, on redresse la tête et on tourne un poil. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Désolé pour le choc. Ah ouais, je vais pouvoir un peu baisser le truc. Comme ça. Ça le fait. Donc la friteuse, je la mets à 185. Évidemment, je vais remettre les frites dans le panier. Donc vous voyez la couleur des frites. Elles sont un peu jaunies, un peu ocre. Enfin même pas ocre, elles sont un peu jaunies. Elles sont à queue jolie. Elles ont évidemment collé au papier absorbant. On secoue, ça on vire, poubelle, et on s'en remet un deuxième, propre, là-dedans. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure. Alors si je vous remonte le nez, un petit peu, vous voyez, ici le voyant est vert, donc dès qu'il sera éteint, ça veut dire que la température de l'huile arrivera à 185 degrés. Je reviens dans 2 minutes, même pas. Bon, ben, revenant de Pise, je peux vous assurer et certifier que la tour est toujours droite. On va se laver les mains, évidemment. Alors, un petit coup de gel, pas hydroalcoolique, parce que tout ce qui était alcoolique, j'ai foutu dans mon verre. Et on se lave les mains. Voilà, la friteuse. L'huile de la friteuse est arrivée à 185 degrés. Je m'essuie les paluches. Un peu de lumière. Vous êtes encore 7.
oui, je vous ai pas montré ça, regardez. Diane nous a fait une espèce de soupe aux lentilles, regardez-moi comme c'est beau, qui était un petit peu bétonné hier parce que les lentilles avaient absorbé toute l'eau. Donc nous les avons remouillées aujourd'hui. Et maintenant on va s'occuper de la cuisson des steaks. Bon, c'est les petits steaks pelés, ça va aller vite fait. Alors une poêle là. Alors ils sont vraiment comment? Tu manges un ou deux? Bon, alors. On y va. Oui, je peux pas encore les frites. Voilà, les petits steaks tranquillou, ouais. Je crois que c'est pas énorme, mais bon. Ils sont petits, c'est bien. Ce soir, on fait régime. Alors, on prend une petite poêle. On prend une poêle moyenne. Poêle moyenne. Je mets à donf. On y met hop, patchy, tu dégages. On y met un peu de matière grasse dans le fond. Voilà, moi je mets un peu plus pour comme ça j'ai du jus. J'adore tremper les frites dans du jus de cuisson de viande. Moi. Bon, bah, voilà, vous savez pourquoi je fais plus que 120 kg. C'est prêt. Donc ça, on va se laisser fondre tranquillou et on va s'assaisonner la viande. Voilà, deux petits steaks. Ce sont des steaks minutes. Mais là, alors, nous avons le steak. Et on va pouvoir mettre, dès que le beurre sera carrément presque fondu, on va plonger les frites. Alors, du poivre. Vous voyez, dans les écoles hôtelières, on vous dit qu'il ne faut jamais saler ni poivrer une viande avant la cuisson. Eh bien, moi je fais tout le contraire. Donc je tapote pour faire rentrer le sel et le poivre dans les fibres. Et je plonge les frites. C'est parti. Je vais encore ici. Voilà. Donc, je vous remonte un petit coup. Les frites. Allez, je vous rapproche. Voilà, vous voyez les frites, elles commencent déjà à colorer. Vous avez vu un peu la couleur qu'elles ont? Elle dort. Le beurre ici, il est fondu. Et on y met les steaks. Ça va être bleu, donc ça va être rapide.
Deux jolis couverts. Bon, comme c'est bleu, bon, on va les retourner. Voilà. Et les frites, regardez, je vous en prends une comme ça en morceaux. Regardez comment elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Vous en goûtez une? Et voilà, ça tout de suite. Alors, nickel. La chasse à vide, c'était bon. Et voilà. Donc, on met le frites là-dedans. Et hop. On met ça à la friteuse. Alors, on met ça à la friteuse. Les steaks sont bleus. Ah, ça c'est bon. Et à table. Pour le jus de cuisson, on y met une goutte de flotte. Voilà. On a mis une goutte d'eau. Voilà, une goutte d'eau pour avoir un peu de sauce. Donc vous avez vu les frites comme elles sont belles. Voilà, des vraies frites à la belge. Je le dis ou quoi? Non. Non. Non, voilà. J'ai pris le frigo. Ouais. Salade. Pardon? Ah, j'ai rien mis. Salade. Quoi? On a fait des choses qui sont plus fruits. Oui, mais ça c'est parce qu'il y a des racines. Ah oui. Bon, bien, oui, vous allez pouvoir sortir. Je vous décroche. Voilà. Ah, désolé, mais j'ai pas pu lire le chat. Je lirai vos commentaires à la fin. Oula, vous avez beaucoup écrit. Bon, je vous dirai après. Quand, évidemment, la gentille communauté moutonnière de Stantube me redonnera l'accès au chat, c'est-à-dire d'ici 13 heures, je pourrai lire vos posts. Sur ce, je vous retourne. Tu refais? Ah, ben du rosé, pourquoi pas. Voilà. Donc, petit steak poêlé avec des frites à la belge, avec une belle petite salade. Voilà. Ça, c'est notre menu de ce soir avec un petit coup de rosé espagnol. Sur ce, Des frites belges, du vin espagnol. voilà, c'est cuisine Un bisou à internationale. l'allemande. Un bisou à l'allemande. Bon, vous l'avez pas vu, mais c'est pas grave, je vous raconterai. Ou pas. Bon, bah alors sur ce, Mimi. Voilà, donc. Oups, je vais vous tourner. Bon appétit. Ben, merci. Ma cuisine m'appelle. Merci, gros. Ok, d'accord. Bon, ben, je vous dirai quand je pourrai vous lire. Tiens, je suis vachement rouge, moi. C'est quoi ça?
Allez, bon appétit. Voilà, elle a dit, bon bah, je me sauve. Merci d'avoir été là, passez une bonne soirée, et je vous dis à plus, au plaisir. Et je vous embrasse.